À la place qu'il occupe au ciel, Christ représente le modèle auquel Dieu cherche à conformer tous ceux qui croient. Christ est le modèle de Dieu. La présence de Christ dans la gloire, en effet, ne représente pas seulement en ce qui nous concerne une position substitutive, mais aussi un état à réaliser. C'est une bénédiction merveilleuse sans doute de penser que Christ est là-haut comme notre répondant et de savoir que tout ce qui est vrai de lui dans la gloire est porté au crédit de ceux qui croient et qui sont désormais acceptés dans le bien-aimé. Éphésiens 1,6. Il y a là une révélation de la grâce de Dieu qui englobe tout et qui ne devrait jamais cesser d'être le thème de nos louanges et le fondement de notre assurance. Mais il est vrai aussi que tout ce qui nous est imputé en Christ là-haut, c'est la préoccupation du Père de nous l'impartir dès ici-bas. Tout ce qui vaut pour nous doit trouver son chemin en nous. Le passage qui synthétise tout l'enseignement relatif à cette question et qui nous mène tout droit au but est Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. L'objectif de Dieu donc est d'avoir une famille pleinement conformée à l'image de son Fils tel qu'il est maintenant à sa droite. Cet objectif-là délimite et circonscrit tous ses intérêts. Ils tournent tous là autour. Et en dehors de cela, tout lui est indifférent. Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour parvenir à ce résultat? Ici encore, nous touchons quelque chose d'absolument vital. Quoique élémentaire, il le fera par l'intérieur. Il agira du dedans. Il n'y a qu'un espoir pour vous d'arriver à la gloire, mais c'est un chemin sûr, c'est Christ en vous. Ici, nous postulons la nécessité absolue de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance, somme toute? C'est par la foi recevoir dans le cœur Christ, c'est-à-dire la vie. Non pas la vie en tant qu'abstraction, mais la vie qui est indissolublement liée à la personne. Il ne peut pas en être autrement puisque le Saint-Esprit est une personne. Il est l'Esprit de Christ et il est l'Esprit de vie. Aucune relation avec Christ n'est possible en dehors de l'habitation intérieure du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9. Ainsi Christ, le Saint-Esprit et la vie éternelle sont un, en tant qu'ils sont tous les trois la base de notre relation avec Dieu. Christ est l'objectif et la réalité centrale. Le Saint-Esprit est le divin agent. La vie éternelle est le fondement de nos rapports avec Dieu. Quels que soient les termes que nous employons, nouvelle naissance, né de nouveau ou d'en haut, régénération, née de Dieu, la signification reste la même. Nous recevons en Christ par le Saint-Esprit la vie de celui qui est à la droite de Dieu.